Ce qu'on a couvert la semaine dernière. La semaine dernière, on a parlé du besoin de Christ qui soit formé en nous. Amen. Ça vous rappelle des choses? Oui? Ben, vous êtes bien calme parce qu'on m'a dit que ça a chauffé cette semaine dans les différents groupes d'études bibliques, qu'il y avait plein de questions. C'est bon. J'espère que de temps en temps, la parole nous amène à nous questionner et à nous remettre en question. Parce que si la parole nous caresse seulement dans le sens du poil, ben, elle ne nous fait aucun bien. Amen. Et je sais que j'ai dit que j'allais parler des récompenses. Hein? Donc ce matin, je ne vais pas commencer tout de suite à parler des récompenses, mais je vais commencer un sujet je vais faire un pas en arrière ce matin et parler des jugements. Le jugement de Dieu. Parce que pour arriver aux récompenses, il faut d'abord qu'on soit passé à travers d'autres étapes. Est-ce que ça va? Donc, d'ici dimanche prochain, les 2 ou 3 prochains dimanches, j'aurai l'occasion d'arriver. En général, tu ne veux pas que je parle de ça, c'est ça? Coupe les autres micros. Mets-les tous à mute. Donc, on va commencer ce matin à parler de jugement. On va poser les bases d'abord ensemble, avant d'arriver à certains enseignements particuliers sur les différents jugements qui sont décrits dans la Bible, et on arrivera ensuite aux récompenses. Amen. Donc, je vous invite à prendre votre Bible et on lira un texte qui est dans le livre des Actes, au chapitre 17, les versets 30 et 31. So, Book of Acts. Ceux qui ont besoin d'une Bible, juste levez la main, on va vous amener une Bible. Actes, chapitre 17, les versets 30 et 31. Tout le monde a trouvé? Ou bien on a arraché acte de votre livre? Est-ce qu'il y a un volontaire qui veut lire la parole? Ou une volontaire? Acte 17, versets 30 et 31. Vas-y, Rémi. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils ont à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen. Seigneur, bénis ta parole ce matin. Et aide-nous, Seigneur, à nous taire et à entendre ce que tu nous dis, Seigneur. Tout au long de cette série qui commence sur les jugements, que nos cœurs soient touchés, Seigneur. Je te bénis et je te rends grâce. Amen. Je relis dans ma traduction, qui est la seconde 21, qui est affichée au mur. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Une des vérités qui est de moins en moins prêchée dans nos églises et dans notre foi, c'est celle qui dit que tout homme, est responsable de ses actes. Toute femme aussi, hein? On est d'accord? Que tout homme, avec grand H, est responsable de ses actes. Et qu'il va arriver un jour où on aura à rendre compte de tout cela. Est-ce qu'on est d'accord? Aujourd'hui, on ne prêche plus beaucoup sur l'enfer, on ne prêche plus beaucoup sur ça. On prêche sur ce que j'ai dit dimanche dernier, on aime prêcher sur la bénédiction. On aime prêcher sur le feel me good, make me feel good, comme diraient les Anglais. Tout ce qui va me faire du bien maintenant, c'est ça que je veux entendre. Mais je tiens à rappeler à chacun d'entre nous qu'il va arriver un jour où nous aurons à rendre des comptes. Je parle chrétien et non chrétien. Je sais que pour beaucoup d'entre nous,
Nous avons seulement une vision binaire du jugement. C'est soit je suis sauvé, soit je ne suis pas sauvé. Mais il y a beaucoup plus que ça au jugement. C'est très important de réaliser que nous aurons à rendre des comptes. Dieu est un Dieu de reddition de comptes, d'imputabilité, pour employer les gros mots qu'on entend dans le milieu des affaires. On est responsable de nos actes. On est responsable de notre vie. Il va arriver un jour où nous aurons à rendre en compte, laissez-moi vous le dire encore différemment, nous aurons à en rendre compte individuellement devant Dieu. La Bible dit que Dieu sera assis là et nous serons debout devant lui et nous rendrons compte de nos actes. Pour moi, c'est déjà une pensée terrifiante. Que de dire que je vais me tenir devant Dieu, parce que tu peux te tenir devant moi aujourd'hui et me mentir. Tu peux te tenir devant un homme aujourd'hui et dire la vérité. Il n'y a que toi qui sais. C'est vrai? Même si Dieu, des fois, dans sa grâce, donne la connaissance ou le discernement pour dire que lui, il est faux, ou elle est fausse. Mais il va arriver un jour où tu seras tel que tu es aux yeux de tous en passant. Parce que ce sera une audience publique. Ce ne sera pas une audience privée. Il faut que ce soit clair entre nous, là. Est-ce que ça va? Il faut déjà comprendre, quand on parle de jugement, les jugements sont à la fois dans notre vie, durant notre vie. Dieu juge des choses pendant qu'on vit encore. C'est très important ce que je dis. Dieu juge déjà maintenant dans nos vies. Vous allez me dire, mais comment il juge? Ça peut être par des épreuves qu'il amène dans nos vies. On sait par exemple, Sodome et Gomorrhe a été détruite pourquoi? C'est un jugement de Dieu. Amen. C'est vrai? Amen. Dieu a jugé l'iniquité dans cette ville. En passant, la ville n'a pas d'iniquité. Ce sont les hommes et les femmes qui vivent dans cette ville qui vivent dans l'iniquité. C'est deux choses complètement différentes. Est-ce qu'on est d'accord? Donc Dieu juge les nations. On sait que les 10 fléaux d'Égypte, ce sont des jugements de Dieu. On sait qu'Israël est parti en exil. C'était un jugement de Dieu. Mais Israël n'a pas cessé d'exister après. David a été jugé plus d'une fois. David a été jugé, par exemple, quand il a commis le meurtre de Uri et il a eu l'enfant avec Bathsheba. Le jugement de Dieu, c'était quoi? La mort de l'enfant. C'était un jugement de Dieu. David a été jugé une autre fois dans la parole lorsqu'il a fait un mauvais recensement. Quand il a commencé à faire le recensement d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'un fléau a commencé à frapper. Il a demandé à Dieu est des fois un peu... Je ne sais pas comment dire ça, là. Je n'ai pas envie d'employer un mauvais mot et que vous croyez que vous le compreniez mal. Dieu a dit à David, imagine tu es assis et Dieu vient te dire, bon, mon fils ou ma fille, tu as péché, et voici 3 jugements que je te propose. Pas le pardon, hein? 3 jugements. Il a dit à David, je te mets entre les mains de tes ennemis pendant 3 mois de mémoire, ou la peste, ou le jugement de Dieu pendant 3 jours sur le peuple. Il n'a pas dit repens-toi, hein? Il a dit voici les conséquences de tes actes. Parce qu'il faut qu'on sache une chose. Tout péché non confessé sera jugé et exposé. Je vais le répéter. Tout péché non confessé sera jugé et exposé. Qu'on soit chrétien ou non chrétien. Il y en a qui sont arrivés à la foi en disant « Ah, j'ai fait la prière du salut, Dieu m'a lavé. » On connaît la chanson, n'est-ce pas? « Il m'a lavé, il m'a nettoyé, il m'a brossé, il m'a donné un habit de justice. » C'est fini. Non, 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 non. Ça, c'était juste la remise à zéro, le reset. Il a reparti le compteur. Ce que je vais faire après, je vais avoir à rendre des comptes. Donc, si je suis chrétien et que je vis avec le péché dans ma vie, et que ceux que je ne vais pas confesser, il va arriver un jour où Dieu sera assis avec moi. Et il va dire, maintenant, on va régler les comptes. Ce n'est pas négatif ce que je dis. Hein? Je vais vous dire une chose, pourquoi? Le péché ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Amen. Le péché ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu.
Donc, si je suis un chrétien qui ment et que je ne me repens pas de mes mensonges, quand je vais arriver devant Dieu, mon mensonge doit être exposé pour que je puisse jouir de la vie éternelle. Je ne dis pas que je ne serai pas sauvé, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'on parle de salut. On parle de jugement. Est-ce que ça va? Ils vont être sauvés pareil. Oh, ils vont être sauvés pareil. Parce qu'il ne faut pas confondre le salut avec d'autres jugements qu'on va voir. Donc, de quoi on parle? On dit qu'il y a un jour, pendant notre vie, le jugement de Dieu sert à quoi? À nous rappeler à l'ordre, afin qu'on ajuste notre vie de la bonne manière. Mais il va arriver un jour, ce qu'on appelle dans la Bible souvent le jour du Seigneur, le jour du jugement, où il n'y aura plus, c'est fini. On ne pourra pas revenir en arrière. Aujourd'hui, si tu commets une faute, tu as encore le luxe, ou j'ai encore le luxe, de me tenir à genoux, de me repentir, et Dieu me pardonne. Et Dieu me lave. Mais il va arriver un jour où je ne pourrai plus faire cela. C'est important. Est-ce que vous me suivez? C'est important de réaliser que ça va arriver, et je répète, pour les chrétiens et pour les non-chrétiens. On aura l'occasion de développer ces thèmes dans les prochaines semaines. C'est ce qu'on appelle le jugement dernier, le jugement final. On pourrait dire le dernier jugement. Ça veut dire qu'il y a plein de jugements. À un moment donné, Dieu dit « enough is enough ». Ça, c'est le jour où tout le monde va être jugé. C'est ce que Paul rappelle à son audience. Et on va revenir décortiquer ce texte aujourd'hui avant d'aller enseigner sur les jugements particuliers eux-mêmes. Je voudrais d'abord qu'on se remette tous à niveau. Je sais que ça va encore, les leaders d'études bibliques, là, je m'attends encore à plein de questions de plusieurs, là, c'est correct. Remettons-nous à niveau. Il faut qu'on établisse cette vérité-là. Avant d'aller dans le texte, je voudrais juste rappeler deux choses. Et c'est très important. Il y a deux axes de jugement. Il y a deux axes de jugement dans la parole de Dieu. Le premier axe, c'est l'axe qui va juger du salut ou non de la personne. Ça, c'est la vie éternelle, avec ou sans Dieu. Ça, c'est le premier axe qu'on va voir lorsqu'on étudiera le jugement du trône blanc. D'accord? Premier axe, c'est l'axe du salut. Est-ce qu'une personne est sauvée ou pas sauvée? Ça, c'est le premier axe. D'accord? Le deuxième axe, qui est indépendant du premier, ça va être le jugement des œuvres. Est-ce que ça va? Deux axes de jugement. Le salut. Le deuxième axe, c'est les œuvres. Et c'est pour ça qu'on va arriver plus tard vers des récompenses ou vers des pas de récompenses pour certains ou des punitions plus grandes pour d'autres. Parce que ce n'est pas l'axe du salut, c'est l'axe du jugement des œuvres. Est-ce que ça va? Et je vous dis, ça va s'appliquer, les deux axes vont s'appliquer à tout homme, chrétien ou non chrétien. Je vous dis que je veux d'abord poser des bases là. Il faut qu'on s'entende sur ces choses-là d'abord. Donc, le deuxième axe, on va l'étudier quand on étudiera ce qu'on appelle le tribunal de Christ. Ou, en anglais, the judgment seat of Christ. Parce que la Bible dit qu'il y a deux seats of judgment. The great white throne and the seat of Christ. On pourra voir est-ce que c'est la même chose ou pas. Ça va dépendre d'autres théologies que je vais juste toucher rapidement quand on en parlera. Mais je voudrais que pour nous, déjà ce matin, on réalise qu'il y a deux axes de jugement. Est-ce que ça va? Premier axe, c'est l'axe du salut ou de la perdition. C'est juste binaire. Ou tu es sauvé, ou tu n'es pas sauvé. Est-ce que ça va? Il n'y a pas deux autres issues à cet axe-là. Le deuxième axe, maintenant, va dépendre des œuvres de chacun. Œuvre veut dire parole, action, pensée, tout ce que vous voulez. Est-ce que j'ai fait ce que Dieu m'a demandé de faire? Parce que si Dieu t'a appelé à chanter et que tu t'es entêté à prêcher, à ton avis, même si tu prêches bien, tu n'auras pas
ce que tu es censé avoir parce que tu as désobéi à ton appel. Il faut qu'on s'entende entre nous, là. Ça, j'aurai l'occasion de développer cet aspect-là, là. D'ailleurs, avec les hommes, une des questions qu'on a à la réunion des hommes, tu te rappelles? On a dit, c'était quoi l'importance de connaître son appel? Hein? On a dit qu'on veut développer ce sujet-là. Ben, si tu connais ton appel et que tu n'œuvres pas dans ton appel, tu as un problème. C'est vrai? Je sais, Dieu est plein de grâce, hein? Mais je rappelle que Dieu est un Dieu juste aussi. Il ne faut pas confondre la grâce et la justice de Dieu. Et souvent, nous aimons la grâce, mais on n'aime pas la justice de Dieu. La justice de Dieu doit appeler péché ce qui est péché. La justice de Dieu doit condamner le péché. C'est plus une question de grâce. C'est bon? OK. Avant d'étudier ces termes-là, ou ces textes-là, qu'on verra des 2 prochains dimanches minimalement, on va commencer à regarder le texte qu'on vient de prendre. Mais avant d'aller dans Actes, allons dans un texte que vous connaissez par cœur, pour la plupart, c'est Hébreux chapitre 9, le verset 27. Vous le connaissez par cœur. Hébreux chapitre 9, verset 27. Est-ce qu'il y a un volontaire ou une volontaire qui veut le lire pour nous? Et comme il est réservé aux hommes de mourir ce soir, après quoi vient le jugement. Bon, je n'ai même pas eu le temps de boire. Merci Marc. Il a été donné à tout homme de faire quoi? De mourir une fois. Et après, vient le jugement. Vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? On le récite. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce texte, premièrement? Il nous dit tout simplement que tout homme va être jugé. Est-ce qu'on est d'accord? Chaque être humain va être jugé. Il nous dit quoi d'autre, ce texte? Que chacun de nous va mourir une fois. Ça élimine la doctrine de la réincarnation. Je vous dis, là, il y a des chrétiens qui flirtent avec plein de théologies là dehors. Il n'y a pas de réincarnation. Si vous êtes biblique, il n'y a pas de réincarnation. La Bible dit qu'on meurt combien de fois? Ok, la réincarnation meurt combien de fois? N fois. N supérieur à 1 pour les mathématiciens. Oui, oui. Les chrétiens ne peuvent pas croire à la réincarnation, c'est ça que je veux dire. Donc, si quelqu'un vient vous parler de réincarnation, c'est qu'il a un problème théologique chrétien. C'est ça la vie éternelle? Pardon? Oui, c'est ça la vie éternelle. Non, la vie éternelle pour la réincarnation, c'est de pouvoir se réincarner jusqu'à ce qu'on devienne assez bon pour accéder au karma et pouvoir rentrer dans... Ça, c'est toute une autre chose. C'est très oriental comme culture. S'il vous plaît, arrêtons de parler de ça. Et ça, c'est leur croyance. Je vous dis seulement que si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas croire à la réincarnation. Je peux vous donner plein de textes. On vient de dire, on meurt combien de fois? OK. Donc, si quelqu'un est chrétien qui te dit qu'il meurt plusieurs fois, il croit à la réincarnation, tu vas dire que c'est un problème. Je vais vous dire pourquoi ça ne peut pas arriver. Parce que, après la mort, vient le jugement. Le premier jugement va avoir lieu après notre mort. Dès que quelqu'un meurt, on sait s'il va à gauche ou à droite. Est-ce que vous me suivez? Dès que quelqu'un meurt, le jugement d'être la vie éternelle avec Dieu ou le jugement de la vie éternelle sans Dieu est déjà établi. C'est fini, là. Après, les œuvres vont être jugées plus tard, dépendamment de quelle doctrine milléniale vous croyez. Mais, dès qu'une personne meurt, le jugement arrive. Ça enlève une autre doctrine. Il n'y a pas de purgatoire. Il n'y a pas d'état de lymphe et d'état, comment on dirait, temporaire en attendant. Dès que tu meurs, ton sort est décidé. Faut qu'on ait une base commune. Parce que si vous ne croyez pas ça, on a un autre enjeu à avoir à l'adresser. Ça va être un one-on-one. Mais tu t'en vas où? Tu t'en vas où? Ben oui. Ça dépend de quel camp. Ben, sauvé.
sauvé, tu t'en vas dans la présence de Dieu. Bon, c'est ça. OK. Et pas sauvé, tu vas où? Non? Non, le séjour des morts. Au séjour des morts, parce que l'enfer n'existe pas encore. L'enfer va venir après le jugement du trône blanc. Donc, si tu meurs et que tu n'es pas en Christ, tu t'en vas dans le séjour des morts. Mais si tu meurs et que tu es en Christ, tu t'en vas auprès du Seigneur. L'étude biblique, Rémi, prends des notes et tu vas lui poser toutes ces questions-là. Je sais que ça va vous intéresser, mais c'est la base de notre foi. La Bible dit, Jésus dit au brigand à la croix, qu'est-ce qu'il dit au brigand à la croix qui se repent? Aujourd'hui même, Paradis. tu seras avec moi où je suis. Donc, il ne va pas dire tu vas au purgatoire. Tu ne vas pas attendre que quelqu'un prie pour toi pour te faire sortir de là. Il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis, c'est-à-dire que dans la présence de mon Père. On est d'accord? Il y a plein de théologies là, auxquelles on croit que ça fait du bien. Ça ne fait pas du bien. C'est un gros mensonge. En tout cas, bibliquement parlant, là, excusez si je le dis comme ça, c'est un mensonge. La Bible dit, tu meurs, tu es jugé. C'est fini. Arrêtez les messes de tous les 3 ans, la messe de tous les 4 ans, la messe de toutes les années, on va prier pour les morts, on va faire ceci. C'est fini. Il n'y a plus rien à faire pour eux, là. Rien à faire pour eux. Rien. N'allez pas brûler des sièges, n'allez pas épuiser vos genoux à prier pour que Dieu le fasse sortir de là où il est. C'est fini. Don't shoot at me. OK? I am just the messenger. C'est la parole de Dieu. Je ne me cache pas, mais je me cache derrière la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord, ne soyez pas d'accord avec moi, ça c'est votre problème. Mais vous devez être en accord, on doit être en accord avec la parole de Dieu. Dans ce texte, il est réservé à chaque homme de mourir une fois. Donc, chaque homme, une fois, jugement. C'est fini. Est-ce que ça va? Donc, ça veut dire que ceux qui ont à cœur d'évangéliser, ce n'est pas au ciel qu'on fait l'évangélisation. Hein? Ce n'est pas après la mort qu'on fait des campagnes de réveil. C'est maintenant. Parce que quand quelqu'un meurt, c'est fini. Il est mort. C'est bon? Donc, est-ce qu'on est d'accord avec cette base-là? Et je rappelle une chose, et c'est ce que j'allais dire, c'est durant notre vie que nous déterminons ce qui va nous arriver dans l'avenir. C'est durant ta vie sur terre. On ne va pas t'enterrer avec une Bible, hein, pour que tu ailles faire l'étude biblique de l'autre côté. On va t'enterrer, et quand tu es enterré, c'est fini. À gauche ou à droite, quel type de récompense il y aura droit, c'est fini. Là. Donc, il faut qu'on s'entende dessus. C'est une fois pour toutes. Les gens vont me dire, ça je connais Rémi qui aime ces questions-là. Oui, mais quand Christ va revenir et que je ne suis pas encore mort, qu'est-ce qui va arriver? Bien, le jour où Christ revient, ta destinée aussi s'arrête à gauche ou à droite. La Bible dit que ceux qui sont encore vivants quand Christ reviendra, donc si tu attends la veille de ta mort pour te convertir, tu ne sais pas quand Christ revient aussi. Tu as un autre facteur à mettre dans ton équation. C'est quand est-ce que Christ revient? Parce qu'il peut venir quand toi, tu t'attends à mourir dans 2 ans. Donc, c'est pour ça que moi, j'aime en anglais, God is a God of now. Now is the day of salvation. Now is the day of reconciliation. C'est maintenant. Arrêtons, comme on dit en bon québécois, de pelleter vers l'avant. Les décisions importantes qu'on doit prendre. Si nous voulons la belle vie, la Bible dit quoi? Moïse dit, l'homme vit pendant 80 ans, les plus vigoureux 120 ans. C'est ce qu'il dit, n'est-ce pas, dans le psaume? Moi, j'ai fait l'actualisation des chiffres. OK? Les plus vieux, 80. Les plus robustes,
Bon, est-ce qu'il y a des robustes parmi nous? Robustes spirituellement, hein? Est-ce qu'il y a des robustes parmi nous? 80 ans. Maintenant, avec les médicaments, on arrive à 100, 120. Hein? Oui, il y a des gens. OK, c'est pas grave. Mais mon point est celui-ci. L'infini est beaucoup plus grand que 120. Donc, si tu fais tout pour bien vivre pendant 120 ans ici sur Terre et que tu ne fais rien pour vivre pour le reste de l'infini, tu as investi à court terme. Le vrai investissement à long terme, c'est celui qui va être l'investissement pour l'éternité. Ça ne veut pas dire que Dieu a dit qu'on n'apprécie pas la vie ici sur Terre. Ce n'est pas ça que ça dit. Ça dit qu'il faut savoir où est notre priorité. Rechercher qui? Premièrement, le royaume des cieux et sa justice et tout le reste. Tout le reste, c'est pour quand? C'est pour maintenant. Quand vous lisez ce verset-là, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, ça parle de quoi? Du futur? Oui, ça parle de futur. Tu vis, tu es en train d'investir pour le futur, pour le royaume de Dieu. Et tout le reste vous sera ajouté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce reste-là, c'est ce qu'on a besoin pour vivre ici sur Terre. Quand vous lisez ce texte, allez faire la nuance entre les deux. Parce que le contexte, ça parle de quoi? Des besoins matériels. Ça parle d'argent. Ça parle de besoins qu'on a. Ça dit quoi? Ça dit rechercher premièrement, donc il peut y avoir un deuxièmement. C'est premièrement le royaume des cieux et sa justice. J'investis où je dois investir en premier. Et après, je peux commencer à travailler et Dieu va ajouter ce que j'ai besoin pour maintenant. D'accord? Est-ce que ça va? Est-ce qu'on a décortiqué un peu Hébreux 9, 27? Il ne me reste même plus de temps dans mon deuxième texte. On va revenir maintenant à Actes. Ça va me prendre plusieurs dimanches. Parce que je veux qu'on aille à un bon rythme. Moi, j'appelle ça l'enseignement. Okay? On est en train d'enseigner. Là. On n'est pas en train de pointer du doigt. Il faut qu'on connaisse ces bases-là de la vie chrétienne. Donc, on a dit chacun meurt une fois, après quoi vient le jugement. D'accord? Maintenant, dans ce texte qu'on est en train de lire, en réalité, si vous retournez à la maison et que vous lisez tout le discours de Paul, vous allez vous rendre compte que ce qu'on appelle, c'est le discours à l'aéropage. Le discours où Paul arrive à Athènes et il prêche devant les philosophes. D'accord? Et à la fin de son message, il rappelle l'essentiel de l'Évangile. Ces deux versets rappellent l'essentiel de l'Évangile. On va les relire. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce quand? Maintenant. Maintenant, la beauté avec maintenant, c'est que maintenant, c'est tous les jours. Hein? Quand tu parles à quelqu'un pour la première fois, c'est son maintenant qui arrive. Son maintenant est là. Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains que quoi? Que partout où ils se trouvent, ils doivent changer d'attitude. Dans d'autres traductions, ça dit se repentir. Prochain verset. Pourquoi? Parce que, relation de cause à effet, Dieu a fixé un jour où il va juger le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné la preuve certaine en le ressuscitant. Ça, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile. C'est ça le cœur de l'Évangile. C'est ça le cœur du Nouveau Testament. Si vous ratez ces deux versets, vous avez raté l'enseignement biblique chrétien. Vous avez raté la base de l'enseignement biblique chrétien. On va le regarder maintenant pas à pas. Il dit premièrement, sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça, c'est quelque chose qui m'a donné beaucoup de soucis quand j'ai commencé à méditer sur cette partie de sans tenir compte des temps d'ignorance. Ça veut dire quoi, ça? On va te pénaliser. Ça veut dire quoi? Les temps d'ignorance. Ça veut dire qu'il y a un temps dans la vie de l'homme où il ne connaît pas Dieu. C'est ce qu'on appelle le temps d'ignorance. Dans le texte qu'il emploie ici, le temps d'ignorance fait référence au temps
avant que Christ ne vienne mourir et ressusciter. Parce que jusqu'à ce que Christ ne vienne, ne meure et ne ressuscite, la manière de juger les hommes par Dieu est différente. Est-ce que vous me suivez? On va aller dans un autre. Prenez Romains 3, 25. Vous connaissez Romains 3, 23, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce que ça dit Romains 3, 23? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et verset 24, et ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, est-ce que ça va? Tous ont péché, ça c'est un autre principe biblique. Tous les hommes ont péché. Et tous les hommes pêchent. Et tous les hommes, en ayant péché, ne méritent pas la vie éternelle. Est-ce que ça va? Mais ils sont gratuitement déclarés justes par sa grâce, par le moyen de la foi ou de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Maintenant, écoutez le verset 25 qui était mon verset. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Est-ce que ça va jusque-là? Prochaine partie du verset importante. Il démontre ainsi sa justice, puisqu'il a quoi? Il a laissé impuni. Écoutez, si vous avez le courage de souligner votre Bible, vous pouvez souligner ça. Il a laissé quoi? Il a laissé impuni quoi? Les péchés commis auparavant, à l'époque de sa patience. Il fait référence ici à quoi? Au temps de l'ignorance. Au temps avant que Jésus ne soit venu. Il dit, avant que Jésus ne vienne, les péchés de l'homme étaient dans un temps de patience de Dieu. Est-ce que vous suivez? C'est spécial, c'est normal. Donc, on peut le prendre historiquement, comme on peut le prendre aussi par rapport à quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ. Il y a un temps d'ignorance. Mais rappelez-vous une chose par contre, tout péché est condamnable par Dieu. L'ignorance ne va pas excuser nos péchés. Ce que l'ignorance va faire, ça va changer comment Dieu va nous apprécier. Est-ce que vous me suivez? Je ne suis pas certain. Je vois vos visages là. Le salut dépend de la foi en Jésus-Christ. C'est vrai? Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Dites Amen si vous êtes d'accord. Amen. La question est celle-ci. Quand quelqu'un ne connaît pas encore Jésus-Christ, sa foi est basée, son salut sera basé sur quoi? Sur le temps d'ignorance. Dieu va avoir une règle différente où il a laissé la patience. Il a été patient envers nous. Mais comme c'est un Dieu juste, il va quand même les juger selon un autre critère, qui ne peut pas être Christ. Est-ce que ça va? Oui? C'est ce qu'il appelle ici le temps de la patience, ou dans notre texte premier, le temps de l'ignorance. Est-ce que ça va? On enseigne, hein? C'est bon? Donc on revient au temps de l'ignorance. On revient dans Actes. Qui a enlevé Actes dans ma Bible? Oui. Évaluer, juger. Une appréciation, c'est peser. Comment tu vas être jugé? Parce qu'il y a des gens qui vont me dire, oui, mais mon grand-père ne connaissait pas Christ. Comment est-ce qu'il va être sauvé? Il va être sauvé selon d'autres critères que Dieu va établir dans sa vie. La parole parle de la conscience, la parole passe de la connaissance du bien et du mal, et qui va juger d'autres choses. Est-ce que ça va? Donc, revenons, on dit au temps de l'ignorance, sans tenir compte des temps de l'ignorance. Il y a un temps
dans la vie de chaque homme maintenant. Je parle du 21e siècle. Arrêtons de nous plaindre de ceux qui étaient au siècle 400 avant Jésus-Christ ou ceux qui sont morts il y a 300 ans sans avoir connu Jésus-Christ dans leur village. Quand vous rencontrez quelqu'un qui ne veut pas croire, il commence à dire, oui, mais à l'époque, comment il faisait? Oublie l'époque, ok? Dieu va s'arranger avec l'époque. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu va s'arranger avec l'époque. Il y en a qui veulent toujours nous coincer avec des questions bizarres. C'est vrai? Et tu attends que tu répondes. Ma réponse est Dieu est juste. Dieu ne condamne pas sans raison. Il n'est pas un juge qu'on peut soudoyer. On est d'accord? Une des caractéristiques premières de Dieu, c'est que Dieu est juste. D'accord? Donc, quand je ne connais pas, je m'appuie sur quoi? Sur la justice de Dieu. Les gens me disent, oui, mais les enfants, quand ils meurent, mais quand quelqu'un a perdu la tête, il a les problèmes mentaux, comment Dieu va... Je dis, Dieu est juste. C'est tout. On arrête la démonstration là. Ceux qui aiment les démonstrations, c'est fini là. Dieu est juste. La souveraineté, c'est autre chose. Dieu est juste. Ça veut dire quoi, la justice de Dieu? Il ne condamnera pas l'innocent et il ne va pas exonérer le coupable. C'est tout ce que la justice dit. On est d'accord? Maintenant, comment il arrive à établir coupable et juste dans ces cas-là? Je le laisse entre ses mains. C'est lui qui est Dieu, ce n'est pas moi. Donc, si c'est une question que vous avez, remettez-la entre les mains de Dieu et laissez-le gérer cette situation. Ce n'est pas quelque chose qui doit t'empêcher de croire. Maintenant, la question est maintenant. Il y a un temps d'ignorance dans nos vies. Mais il y a aussi un moment où l'ignorance finit, où on devient responsable du message qu'on a entendu. Amen. Je vous dis. J'ai dit dimanche dernier, j'ai dit certains dimanches, vous ne pourrez plus jamais dire que vous n'avez jamais entendu ça. Parce que Dieu t'assoira, le jour du jugement, il va faire un rewind. Il va revenir au jour où on a prêché ça et tu étais là. Il va dire, tu avais entendu, tu ne peux plus dire que tu ne sais pas. Le temps d'ignorance pour toi est fini ce jour-là. Tu as juste choisi de ne pas croire. Tu as choisi de ne pas décider comme Dieu voulait que tu décides. Il y en a, on court un peu trop après nous, là, à faire du pampering, à mettre nos couches, là. Nous, je vous dis, je suis responsable de ce que je dis, de ce que je fais. Vous êtes responsable de ce que vous entendez, de ce que vous acceptez dans votre vie. Amen. Vous pouvez faire des débats théologiques avec moi, là. Ça, c'est pas mon problème. Vous pouvez même faire des débats théologiques avec la Bible. Il y en a qui disent je ne suis pas d'accord. Vous avez entendu ça? Je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit. OK. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Amen. Va au tribunal des hommes ici. Amène le Code civil du Québec. Et quand on te condamne en cour, dis au juge, je ne suis pas d'accord avec ce qui est écrit ici. Mais il y en a qui vivent comme ça. Il y en a qui vivent ce qu'on appelle les anti-gouvernementaux, qui ne veulent pas payer d'impôts, ne veulent pas rien faire. C'est correct. Mais avec Dieu, tu ne pourras pas faire ça. Tu vas arriver avec Dieu en disant, je ne suis pas d'accord avec ce que tu avais écrit. Ce n'est pas ton opinion qui demande. C'est maintenant sa souveraineté. Sa souveraineté te dit, c'est moi qui décide. Et sa justice dit, tu n'as pas écouté, alors tu es puni. Arrêtons de plaider l'ignorance. Certains d'entre nous, nous plaidons encore un peu trop l'ignorance. Dieu dit, il y a un temps d'ignorance. Il dit, mais maintenant, à tous, maintenant, à tous. Il dit à tous, ça veut dire quoi? Il y en a qui aiment se cacher dans la foule. Comme les gens disent que le salut est tous les hommes et qu'ils ne le prennent pas personnellement, il y en a qui vont dire aussi que le jugement, ça va être tous les hommes, ce n'est pas eux personnellement, non. Ça dit ici à tous les êtres humains, pas à l'humanité. À chaque individu, il y a un temps où maintenant devient effectif.
L'ignorance est finie. Est-ce que ça va? C'est à chacun d'entre nous, à chaque personne là-dehors à qui nous témoignons, il arrive un moment où Dieu va se baser dessus. Il dit, partout où il se trouve, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Tout le monde. Les hommes de toute langue, de toute nation, comme Pierre va dire. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de tout homme, de toute femme, de toute origine, à l'île Maurice, en Haïti, au Cameroun, au Québec. Il y en a qui croient, qui disent, Jésus, c'est le Jésus des Blancs. Donc, il dit, nous, on attend le Jésus des Noirs. Il y en a qui vont attendre le Jésus des Asiatiques. Non, il y a un Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, et c'est Jésus-Christ. Et c'est par lui que le jugement vient, c'est par lui que le salut vient d'abord, et donc le jugement aussi. Est-ce que ça va? Donc, partout où il se trouve, quelles que soient les origines, on est appelé à une seule chose en passant. Ça, c'est l'axe du salut. Rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a 2 axes au jugement. Le jugement, premier axe, c'est le salut. Il dit, partout où ils se trouvent, ils doivent changer d'attitude. Ça, c'est la repentance. Laissez-moi vous donner une vérité. Il n'y a pas de salut sans repentance. Il n'y a pas de pardon de péché sans repentance. Nous avons tendance à amener des gens à l'église et dire « Assieds-toi, Dieu te bénit ». Si la personne ne se repent pas pour ses péchés, elle n'est pas sauvée. Elle peut connaître la Bible de fond en comble. Elle peut chanter à la chorale, elle peut prêcher, elle peut faire des miracles au nom de Dieu. Si elle ne s'est pas repentie devant Dieu, elle n'est pas sauvée. Et beaucoup parmi nous ont besoin de faire l'expérience de la véritable repentance. La repentance, c'est « Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je suis pécheur. » Même si j'ai un peu de péché comme ça, comme beaucoup d'entre nous se voient, un peu de péché, c'est assez pour gâter toute la sauce de ta vie, pour que tu ne sois pas admis dans la présence de Dieu. Dieu dit, par la bouche de Paul, quoi? Tous les hommes doivent changer d'attitude. En passant, je voudrais que vous reveniez au contexte de ce texte-là. Paul arrive à Athènes. Il voit tout un tas de dieux partout. Comme des fois on peut se balader dans la rue, on voit plein de pancartes de plein de dieux qu'on affiche partout. Et Paul commence à parler d'une chose bizarre, la résurrection. Il dit, viens nous entretenir, parce que les Athéniens, c'est des philosophes, ils aiment les grands discours. Vous connaissez des gens qui aiment les grands discours? Moi, j'en connais quelques-uns. C'est juste bavardage d'esprit et de pensée. On vient démontrer des choses. C'est comme ça Athènes. C'est des penseurs. Et Paul dit, je vois que vous êtes religieux. Ils ont tellement peur de mettre un Dieu de côté qu'ils ont un Dieu qui dit au Dieu inconnu. Imagine là, tu as tellement peur des dieux que tu as peur de ne pas célébrer le bon Dieu parmi tout ton panthéon de dieux et tu crées quand même un Dieu inconnu, au cas où. Mais c'est vrai. Il y en a parmi nous qui vivent beaucoup dans le au cas où. Ils sont un peu à l'église, ils sont un peu chez le marabout, ils sont un peu chez les disciples de Bonaventure, ils sont un peu au cas où. Est-ce que je peux dire ça ce matin? Sortez du au cas où. Parce que le au cas où, ce n'est pas le cas du tout avec Dieu. Ou tu es avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Lâchez-moi tout ça, les horoscopes, les marabouts, les diseurs de Bonaventure, les tarots, les lectures de la main, tout ce qui, les bijoux, les bagues bizarres. Ce n'est pas de Dieu, toutes ces choses-là. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas de Dieu. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, je vous dis ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Après, vous ferez vos choix. Je l'ai dit, il y a un temps d'ignorance et il y a un temps maintenant d'accepter ou pas. Il dit, il faut changer d'attitude. Beaucoup d'entre nous, beaucoup de soi-disant chrétiens
vivent leur vie chrétienne comme ils vivaient encore dans le monde. Tu prends une photo avant et une photo après, tu cherches la différence. Vous connaissez le jeu, trouver les sept différences? Il faut vraiment que tu cherches longtemps pour trouver la 6e ou la 7e. C'est tellement proche qu'on ne voit pas la différence. Tout ce qui a changé, c'est que José va à l'église le dimanche. Tout ce qui a peut-être changé, c'est que José ne va plus en boîte. Mais le reste même n'a pas changé. Je pense encore comme avant. Je vis encore comme avant. Ah, toi maintenant, tu ne vas plus en boîte. Ah, tu ne cours plus les filles. Ah, tu ne cours plus les hommes. C'est tout ce que les gens voient. Ils doivent voir plus que ça. La repentance, ce n'est pas seulement se mettre à genoux, c'est dire, Seigneur, je te demande pardon d'avoir péché. Seigneur, je te demande pardon, et puis je me lève. Ce n'est pas ça la repentance. La repentance, en grec, c'est changer de direction. C'est ça que ça veut dire. Que si tu es allé au sud, tu changes de direction, tu vas au nord. Ah oui, c'est beaucoup. Donc, tu ne peux pas dire, je me répands en continuant à aller au sud. On est d'accord? Ce n'est pas la repentance. Le mot se repentir, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire changer de direction. Il faut que nos vies changent de direction. Sinon, la direction où on part, ce n'est pas la direction où Dieu nous amène. Et en passant, on n'est pas né, je vous le dis, je le répète, on n'est pas né chrétien. Même si tu es né dans l'Église, tu devras changer de direction. Est-ce que ça va? Tu devras changer de direction. Ils doivent changer d'attitude. Tu peux me mettre le prochain verset, s'il te plaît? Maintenant, écoutez pourquoi. Le parce que. Parce que quoi? Il a fixé un jour où il jugera le monde. Il y a un jour. C'est ce qu'il dit aux Athéniens. Continuez à faire ce que vous voulez. Mais sachez qu'il y a un jour. Quand je grandissais, il y a un proverbe qui disait 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Hein? C'est vrai ça? Tu peux voler pendant 99 jours, mais il va arriver un jour. Ça va être le mauvais jour pour toi. Mais Dieu dit qu'il y a un jour qui est établi dans l'histoire. Et ce jour-là est certain. Il est décrété. Ce jour-là, il va y avoir le jugement. Je rappelle, ce jour-là, ça peut être ta mort ou le retour de Christ quand tu es encore vivant. Ce jour-là arrive. Il dit, ce jour est déjà décrété. Quand il dit ce jour, c'est le jour où tout est fini, en réalité. À partir de ce jour-là, il n'y a plus de questions à se poser. Rappelez-vous, il y a des jours où il nous juge pendant qu'on vit pour nous ramener sur le droit chemin. Mais quand il parle de ce jour-là, c'est le jour final. Il n'y aura plus d'autres possibilités après. Un jour est fixé. Est-ce que tu connais ce jour-là? Tu le connais? Qui le connaît? Personne. On ne sait pas. On vit avec cette épée de Damoclès sur la tête. Si nous prenons ça comme une manière d'avoir peur, on vit avec cette incertitude-là. Il y en a qui disent, oui, mais José, c'est pas grave, je vais m'arranger quand j'aurai le temps. Je vais changer de vie plus tard. Le plus tard, c'est quand? Tu peux sortir là maintenant. La voiture te frappe, comme disait, toi, tu n'es pas dans la grâce de Dieu comme mon frère Paul. Et le feu prend la voiture, les portières sont bloquées et tu carbonises là. C'est fini. Tu peux arriver, tu marches sur le trottoir, ton pied glisse sur la glace, c'est fini. Tu peux marcher quelque part. Il y a une balle perdue qui vient de je ne sais pas où, qui te rattrape. Tu n'étais même pas dans l'affaire. Te voilà, on pleure pour toi. Je sais qu'on n'aime plus ça. On dit que c'est des prédications qui font peur, on veut faire peur aux gens. Je ne veux pas vous faire peur, je vous dis seulement la vérité. C'est une vérité.
Peut-être que la peur va faire entrer certains. Moi, il y a des choses que j'ai faites dans ma vie quand j'étais plus jeune. La pensée de la correction que mon père allait me donner était suffisante pour ne pas faire cette chose-là. OK. Allez dire que ce n'était pas bon d'avoir peur. Moi, j'ai eu peur, je n'ai pas fait certaines bêtises et je m'en porte mieux aujourd'hui. Par rapport à des bêtises que j'ai faites en disant, c'est pas grave, s'il me donne la fessée, j'aurais apprécié la bêtise que j'aurais faite. C'est pourquoi vous riez? C'est comme ça qu'on pense, non? On mesure quoi? On pèse les conséquences et l'acte. C'est vrai? Et on estime que si l'acte amène plus de plaisir que la conséquence, je vais pleurer, mais je vais me réjouir dans le cœur. Seigneur, j'ai fait ce que je voulais. Hein? Mais pourquoi vous faites comme si je dis une bêtise? C'est la vérité. Que vous le fassiez consciemment ou inconsciemment. Hein? Si papa t'a dit ne rentre pas à 22h, après 22h, sinon il y aura des conséquences, et que tu rentres à 22h30, tu savais qu'il y avait des conséquences. C'est vrai? Tu as juste choisi que la boîte était meilleure que la conséquence. D'ailleurs, tu vas m'utiliser ça comme manière de braver devant tes collègues, tes amis. Tu vas dire, ah, tu vois, même papa m'a dit, moi je ne viens pas, moi je suis rebelle. Hein? On officialise notre rébellion. Nos amis sont contents. Ouais, toi au moins, moi j'ai même pas peur. Moi j'ai peur de mon père. Hein? Qu'est-ce qu'ils vont te dire? Toi, tu es là tout brave. Mais c'est toi qui l'as fait ce qui chauffe après. Non? On fait la même chose avec Dieu. Hein? Je vous dis, on fait la même chose avec Dieu. C'est encore pire. Dieu, on ne le voit pas. On peut même ne pas être d'accord avec lui. Il ne nous attend pas le soir quand on rentre. Mais Dieu dit qu'il y a un jour. Il y a un jour, il va te rattraper. Il marque. Il y a un jour, il va juger le monde. Il est employé un autre mot, et c'est très important, avec justice. C'est important. Rappelez-vous, j'ai argumenté tout à l'heure en disant que la justice de Dieu nous réconforte. Avez-vous déjà dit, dans votre vie, des fois vous voyez une situation dans la vie ici, et tu dis, ah, ça c'est pas juste. J'aurais donc aimé, c'est vrai, on vit ça tous les jours, n'est-ce pas? Dans nos vies, on écoute à la télé, et on le dit, c'est pas juste. Mais je peux vous dire une chose, c'est qu'il va y avoir un jour où toute injustice va être corrigée. Il y a un jour où tout ce qui a été injuste sera ajusté. C'est le jour du jugement. Le jour du jugement, le coupable que les hommes ont innocenté sera condamné par Dieu. Et la justice sera rétablie. Je dis, mais s'il est sauvé, qu'est-ce qu'il va faire? Il y aura une conséquence à ça. S'il ne s'est pas repenti. On ne parle plus de son salut. On parle des conséquences de ses actes. Est-ce que ça va? Quand Dieu dit il va juger avec justice, ça veut dire que non seulement la sentence sera juste, méritée, mais toute injustice sera corrigée. Parce que pour se tenir dans la présence de Dieu, d'un Dieu juste, on ne peut pas vivre dans l'injustice. Est-ce que vous me suivez? C'est réconfortant pour certains. J'espère pour certains d'entre vous que toute injustice qu'on vous a faite, un jour, Dieu va arranger les choses. Dieu va faire que ça redevienne juste. Mais je sais, vous allez me dire, oui, moi j'aurais voulu que ce soit juste sur terre. Mais là-bas, au moins, c'est éternel. Amen. Il y a un jour où Dieu va juger avec justice, où la justice de Dieu sera manifeste. On va se rendre compte que chaque fois qu'on dit, mais Dieu m'a abandonné, mais Dieu a laissé telle chose se passer, Dieu va nous montrer ce jour-là qu'il est un Dieu juste. Est-ce que ça va? On dit maintenant une autre chose, j'ai fini. J'ai encore parlé, je ne vais pas parler de jugement, hein? Je parle juste de base. Il faut qu'on comprenne cette base-là. Prochaine chose que ce texte nous dit, c'est quoi? C'est qui le juge? C'est Christ. L'agneau de Dieu qu'on a chanté tout à l'heure sera le lion maintenant, quand on va le revoir. Pensez-y, hein? Nous aimons l'agneau, hein? L'agneau, c'est doux. L'agneau, ça ne fait pas de mal. L'agneau, c'est ceci. Hein? Victoire à l'agneau. Hein? Victoire à l'agneau. Je vous assure que ce jour-là, quand on sera auprès du ciel, on ne viendra plus dire, oh, victoire, oh, le lion.
On ne va pas caresser le lion comme on caressait l'agneau avant. Non, mais je voudrais créer une image en vous et en nous pour que nous réalisions que certains d'entre nous, dans leur subconscient, c'est le bon petit Jésus. C'est le petit Jésus qui m'aime. C'est le petit Jésus qui a donné sa vie pour moi. Oh, c'est un doux agneau. Oh, c'est un doux agneau. Va faire ça au ciel, tu vas voir ce qui va arriver de ta main. La Bible dit, si vous pensez que je mens, vous pouvez aller regarder dans l'Apocalypse, je pense, chapitre 5, qui dit ceci. J'ai vu comme un agneau. Mais quand j'ai levé la tête, j'ai vu un lion. Vous connaissez ce texte? On va aller le lire, parce que vous pensez que j'étais en train d'inventer une histoire. De mémoire, là, c'est Apocalypse, chapitre 4 ou 5. Je pencherai plus pour 5 que pour 4. Chapitre 5. Les versets 'Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en ouvrir les sceaux? Personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ne pouvait ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup parce que personne n'avait été trouvé digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Alors l'un des anciens me dit, ne pleure pas, car le lion de Juda. On est d'accord? On lui dit, c'est le lion qui a vaincu. Et plus tard, qu'est-ce qu'il dit au verset 6? Puis je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des agneaux, un agneau debout comme offert en sacrifice. Les deux images, l'agneau et le lion. Ne nous trompons pas, hein, c'est la même personne. Jésus est d'abord venu la première fois comme quoi? Comme l'agneau. L'agneau représente le sacrifice. Il représente le prix qu'il a payé. Parce que l'Ancien Testament disait, il faut qu'un agneau soit offert pour le rachat des péchés. Il est venu s'offrir comme agneau. Mais il va régner comme lion. Est-ce que ça va? Donc rappelons-nous ça. Hein? On n'est pas seulement en train de faire le petit agneau, là, le petit Jésus. On aura à faire face, comme il dit ici, le juge. Et là, il va plus rire beaucoup. Hein? Il va plus rire beaucoup. Jésus sera le juge suprême. C'est ce qu'il dit. Il sera jugé par l'homme qu'il a désigné. Ici, l'homme, c'est Jésus. D'accord? On verra dans les récompenses que, selon certaines théologies, doctrines, on pourra même dire que les chrétiens vont juger avec Christ ce jour-là. Hein? La Bible dit qu'on jugera le monde, on jugera les anges, mais ça dépendra des récompenses que vous avez eues. Ah, vous voulez juger? Comment ça, non? Si Dieu te dit que tu vas être juge, tu vas être juge. Est-ce que ça va? On revient. Par l'homme qu'il a désigné. Donc, Christ va être celui qui va juger. Est-ce que ça va? D'ailleurs, la Bible dit que tous ses ennemis seront fait quoi? Son marchepied. Et quand son dernier ennemi sera fait son marchepied, alors il remettra le règne au Père. D'accord? Et finalement, on finit. Il en a donné la preuve. La preuve, qu'est-ce qu'il dit ici? Il en a donné la preuve. Ça veut dire quoi, il en a donné la preuve? Il fait référence à quoi dans le texte? Le fait que c'est l'homme qu'il a désigné. Il a donné la preuve que Jésus sera celui qui va juger. En faisant quoi?
Vous me dites, oui, mais c'est bizarre comme argument. Dieu nous dit que la preuve que Jésus sera celui qui va juger, c'est parce que Dieu l'a ressuscité. Ce n'est pas bizarre. Il a accompli la mission de Dieu. Il est le nouvel Adam. Il est celui qui a vaincu la mort. Il est celui qui a marché près du Père. Et le Père a sanctionné, l'œuvre du Fils en le ressuscitant. Parce que si Christ avait échoué, il ne serait pas ressuscité. On est d'accord? Donc, il dit par la résurrection, il montre qu'il a approuvé l'œuvre du Fils qui viendra maintenant juger. Pensez-y, hein? Jésus-Christ est venu en chair et en os comme vous et comme moi. C'est vrai? Que lui dirions-nous? On pourrait dire au Père, toi tu ne connais pas comment ça marche ici sur terre. Tu étais juste au ciel. Non, mais pensez-y, hein? À Jésus, ton juge, tu diras quoi? Arrête de faire la théorie. Tu diras quoi? Il va te dire, n'ai-je pas marché sur terre comme toi? Oui, mais toi, ta vie était facile. Jésus va dire, regarde mes mains. Regarde mes pieds. Regarde les couteaux qu'on m'a plantés dans le dos. Regarde comment on m'a craché dessus. Comment on m'a fouetté. Comment on m'a rejeté. Donc, dis-moi, quel est le mal que tu as dans ta vie que Jésus pourra dire que je n'ai pas expérimenté ça? Qui va justifier que tu tournes le dos à Dieu. C'est ça le plus important. Qu'est-ce que j'ai à subir sur terre qui pourrait être une excuse auprès de Jésus en disant, Jésus, regarde, je t'ai tourné le dos parce que. Jésus va dire, voici tous mes parce que, mais je n'ai pas tourné le dos au Père. Donc tu es coupable. Je connais, hein? Vous allez dire, oui, mais Jésus c'était Dieu. C'est vrai? Il y en a qui vont dire, oui, mais Jésus c'était Dieu. C'est un mensonge. Quand Jésus marchait sur terre, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Ce n'est pas le Dieu Jésus qui faisait des miracles quand il était sur terre. C'était l'homme Jésus, conduit par le Saint-Esprit, en obéissance au Père. Parce que sinon Jésus je m'excuse pour ce que je vais dire, sinon Jésus est menteur. Jésus n'a-t-il pas dit que vous ferez de plus grandes choses que moi? Est-ce qu'il a dit ça? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Comment Dieu peut te dire que tu vas faire de plus grandes choses que lui, s'il était Dieu, à ce moment-là? Parce qu'il s'est fait homme. Il a choisi de vivre comme un homme. Et donc, tout ce qu'il a fait, nous devrions pouvoir le faire. Amen. Mais il ne l'a pas fait par ses propres forces. Il l'a fait, je rappelle, par obéissance au Père, sous l'action du Saint-Esprit. Comme nous sommes aussi appelés à faire, obéir au Père, sous l'action du Saint-Esprit, afin de vivre selon ce que Dieu veut que nous vivions. La différence entre Christ et nous, c'est laquelle? Nous sommes nés dans le péché. C'est vrai? Jésus est né sans péché. La seule différence. Et c'est beaucoup. On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a vu ce matin? On parle de jugement. On a dit que tout être va être jugé. On meurt une fois. On est d'accord? Et notre vie sur terre va déterminer ce qui va se passer après notre mort. C'est ça qu'on a vu ce matin. Dimanche prochain, je vous donne déjà le sujet. Allez méditer dessus. Apocalypse chapitre 20. Le jugement du trône blanc. On parlera de ça. Le jugement qui détermine du premier axe, l'axe du salut. Après ça, on verra la semaine d'après le tribunal de Christ, le jugement qui détermine récompense, quel type de récompense ou pas de récompense. C'est deux choses différentes. Est-ce que ça va?
Prions. Seigneur, nous voulons venir devant toi avec un cœur humble, en tout cas moi le premier. Seigneur, si j'ai une prière pour moi, pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui sont là, donne-nous de ne pas prendre ce message à la légère. Donne-nous d'avoir des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Tu nous rappelles ce matin que tu es juste. Tu nous rappelles ce matin qu'il y a un temps d'ignorance. Il y a un temps où tu laisses passer des choses. Mais tu nous affirmes ce matin qu'il arrive un jour où tout ça cesse. Donne-nous de vivre avec cette réalité. Donne-nous de pouvoir, Seigneur, pour nous d'abord, mais aussi pour ceux qui nous entourent, dans la foi ou hors de la foi, être le porteur de ce message. Donne-nous d'avoir le courage de le témoigner. Lorsque Paul a dit ceci, on l'a fait sortir. Parce qu'il disait, il est fou. Il n'arrive pas à savoir de quoi il parle. Seigneur, nous acceptons d'être traités de fous pour que certains soient sauvés, Seigneur. Et Père, nous ne voulons pas seulement être ceux qui prêchent la théorie. Parce que Paul a dit, je traite durement mon corps, afin qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même disqualifié. Que personne d'entre nous ne soit disqualifié, parce que sa propre vie n'est pas en ordre, quel que soit ce qu'il prêche, quel que soit ce qu'il témoigne. Chacun de nous aura à rendre des comptes pour sa vie, Seigneur. Père, je prie que cette vérité nous saisisse, qu'elle devienne une raison de changer d'attitude, de se repentir. Père, s'il y en a parmi nous, et je sais que nous sommes tous comme ça, qui ont encore des péchés cachés dans leur vie, Père, aujourd'hui est le jour de la repentance. Aujourd'hui est le jour de la restauration. Père, donne-nous le courage, sans avoir à aller le clamer sur tous les toits, de nous tenir à genoux devant toi et d'être spécifiques dans nos prières de pardon, afin que chaque péché que tu amènes à notre mémoire, à notre pensée, soit exposé devant toi, Seigneur, et que nous puissions être lavés, pardonnés, justifiés par la foi dans l'œuvre de ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci pour ce début d'enseignement. Je prie que tu nous guides et que tu nous conduises. Convainc chacun de nos cœurs. Pas de ce que moi j'ai dit, mais de ce que ta parole dit, Seigneur. Père, c'est ma prière. Je te rends grâce pour ton amour. Je te rends grâce pour ta patience. Je te rends grâce pour ta miséricorde envers nous. Mais aide-nous à réaliser qu'il y a un temps où il n'y a plus de miséricorde. Il y a un temps où la justice s'applique. Père, je te bénis. Je te magnifie. Dans le nom de Jésus, amen. Soyons bénis. On se voit aux études bibliques, ceux qui vont au groupe d'études bibliques.